Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, rejet de la demande de mise en liberté du général Djibril Bassolé. La Cour de cassation burkinabé a rejeté sa demande qu'elle juge, je cite, mal fondée. L'Afrique du Sud reprend sa place de première puissance économique du continent. Le pays devance ainsi le Nigeria qui a occupé cette place durant ces 2 dernières années. Le Nigeria qui d'ailleurs, vous le verrez, vient de lancer un service ferroviaire de banlieue reliant Abuja, la capitale administrative, au principal centre Kaduna. Mais d'abord, au Soudan du Sud, l'ONU autorise l'envoi de 4000 casques bleus supplémentaires face à une situation sécuritaire alarmante, et ce, malgré un accord de paix signé en 2015. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé d'adopter une nouvelle résolution, prolongation du mandat de la mission des Nations Unies, mais également son renforcement avec le déploiement d'une force de protection régionale de 4000 hommes. Réclamée par l'Union africaine, cette force s'ajoute à la mission déjà en place, dont l'effectif est de quelques 13 000 casques bleus. Détenu à la prison militaire de Ouagadougou pour son implication présumée dans le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. Les avocats de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, avaient adressé à la justice une requête en vue d'obtenir sa liberté provisoire. Une requête que la justice burkinabé a rejetée ce vendredi. On fait le point avec Franck Noudefina. Au Burkina Faso, la demande de mise en liberté provisoire du général Djibril Bassolé a été rejetée. La Cour de cassation a jugé mal fondée la demande de l'ancien ministre des Affaires étrangères, détenu pour son implication présumée dans le coup d'État de septembre 2015. Djibril Bassolé reste donc en détention à la prison militaire de Ouagadougou. Pour ces avocats qui dénoncent des cas de violation du droit, il n'y a pas de raison de maintenir l'ancien ministre en prison. Nous attendons de voir la motivation de la décision. Nous n'avons pas demandé directement, frontalement, la mise en liberté provisoire. Nous avons demandé au juge suprême de constater que dans toute la procédure, dans la manière d'apprécier ou de traiter le dossier tant par le juge d'instruction que par la chambre de contrôle, différents textes ont été violés. En attendant de savoir les motivations de la Cour de cassation sur le rejet de ce nouveau recours, les avocats du général Djibril Bassolé ont fait savoir qu'ils introduiront d'autres demandes de mise en liberté provisoire pour leurs clients. Les libérations conditionnelles ou provisoires qui ont eu lieu attestent déjà d'une volonté politique de ne pas se mêler dans les affaires judiciaires. C'est la preuve que la justice elle est indépendante plus ou moins. Les magistrats doivent faire un travail allant dans le sens de la manifestation de la vérité, mais sans complaisance. Je crois que c'est pas parce que c'est Djibril Bassolé, mais peut-être que au regard des éléments du dossier, la Cour de cassation a estimé ne pas faire droit à la requête des avocats de Djibril Bassolé. N'oubliez pas quand même que c'est un coup d'État. Le général Bassolé est placé en détention depuis le 6 octobre 2015. Actuellement, 75 personnes, des militaires et des civils, sont poursuivies par le tribunal militaire. Au Gabon, ouverture officielle ce samedi 13 août de la campagne électorale. Le compte à rebours est donc lancé. Les candidats à la présidentielle n'auront que 15 jours afin de convaincre les électeurs d'être celui qui saura au mieux gouverner le pays. L'Afrique du Sud a repris le statut de première puissance économique du continent devant le Nigeria. Le Nigeria qui s'était vu décerner le titre de première économie africaine en 2014, puis en 2015. Mais cette année, c'est un changement de méthode de calcul qui classe à ce jour l'Afrique du Sud devant le Nigeria. Les détails avec Samuel Gembok. L'Afrique du Sud est à nouveau première puissance économique du continent. Par rapport au Nigeria, l'Afrique du Sud profite de la stabilité de sa monnaie. Malgré un taux de croissance faible, le pays dévance désormais le Nigeria, qui a occupé la première place des économies africaines ces 2 dernières années. En 2016 particulièrement, le rand sud-africain et le naira nigérian ont pris des directions opposées par rapport au dollar. Le rand a gagné environ 16%, tandis que le naira a perdu un tiers de sa valeur, après avoir abandonné son rattachement à la devise américaine. Le Nigeria, très dépendant des exportations de brut, a commencé à manquer de devises étrangères, ce qui a entraîné une chute du naira sur le marché noir. Cela est un signal donné aux décideurs pour résoudre les problèmes du marché des échanges.
Bien sûr, ils font de leur mieux en introduisant un taux de change flexible, mais le problème va au-delà de la flexibilité du taux de change. La question se pose au niveau des gains potentiels de notre marché des échanges. Je pense que le gouvernement est capable de relever le défi. Grâce à un changement de calcul réalisé par le FMI, à partir du produit intérieur brut et des taux de change, les nouveaux chiffres font perdre au Nigeria son statut de première puissance économique. Le PIB 2015 du Nigeria, exprimé en dollars en 2016, est de 296 milliards, tandis que celui de l'Afrique du Sud est de 301 milliards de dollars, soit 5 milliards de dollars de plus. Quand l'économie va commencer à se développer, la monnaie s'ajustera de manière appropriée. Donc l'objectif du gouvernement devrait être sur ce qu'il entend faire pour restaurer la croissance. Nous nous dirigeons vers une récession et nous devons prendre des mesures pour éviter la dépression. Si la croissance est rétablie, à terme, l'économie croîtrait. Il n'y a pas de magie à faire pour soutenir et renforcer le Naira si nous ne restaurons pas la croissance. Contrairement au Nigeria, malgré les mauvaises performances au cours de ces dernières années, l'Afrique du Sud a évité une dégradation de sa note souveraine. Mais les deux plus grandes économies du continent se sont contractées au cours du premier trimestre 2016 et courent le risque d'entrer en récession. En Angola, les médias devront retransmettre tous les discours officiels du président José Eduardo dos Santos. C'est le Parlement angolais qui a voté ce vendredi cette nouvelle loi, déjà contestée par les syndicats de journalistes angolais. Notons que ce vote intervient à moins d'une semaine du Congrès qui doit confirmer la candidature du président angolais à sa propre succession pour la prochaine présidentielle de 2017. Le Nigeria vient de lancer un service ferroviaire de banlieue reliant la capitale administrative Abuja au principal centre Kaduna. Le coût du projet est évalué à 874 millions de dollars et sa construction facilitera la libre circulation des personnes et des biens. C'est un sujet préparé par Oumou Kelsumba. 74 millions de dollars, c'est le montant décaissé pour la construction du chemin de fer reliant les villes d'Abuja et Kaduna. L'État du Nigeria a versé 374 millions de dollars. Le reste de la somme, c'est-à-dire les 500 millions de dollars, ont été fournis par Exim Bank Chine. La réalisation de ce projet entre dans le cadre du programme de modernisation du réseau ferroviaire du Nigeria, initié par le président de la République, Muhammadu Buhari, avec l'inauguration du premier train à grande vitesse de l'Afrique de l'Ouest Made in Nigeria et cette nouvelle infrastructure ferroviaire, la circulation des biens et des personnes sera plus facilitée. Entre 2014 et 2015, le Nigeria a injecté plus de 5,4 milliards de dollars dans le secteur du transport. Le chemin de fer reliant Abuja et Kaduna a un impact sur l'économie. Notre collaboration avec la Chine nous a permis de réaliser ce projet. Désormais, les personnes et les biens vont se déplacer facilement à moindre coût. Conscient des potentialités du secteur, le président Buhari envisage de moderniser et de réhabiliter le transport au Nigeria. Le secteur du transport joue un rôle important dans l'économie du Nigeria. 208 km séparent la capitale administrative Abuja et la ville de Kaduna. La zone centrale de cet état du nord du Nigeria est caractérisée par une forte concentration des activités commerciales et de l'industrie textile. Désormais, nous voyagerons confortablement et en toute sécurité. Nous avons aussi la possibilité de transporter de grandes quantités de marchandises. Avec la ligne Abuja-Kaduna, je peux faire le déplacement 2 fois dans la journée. Je suis vraiment content des projets notés dans le secteur du transport. Malgré les efforts du gouvernement nigérian pour moderniser et stimuler le secteur du transport, le réseau routier nigérian d'environ 195 millions de kilomètres est en mauvais état. Dégradé à cause des fortes pluies et d'un manque d'entretien, cette situation freine l'intégration régionale et l'activité commerciale dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Éthiopienne Tirunesh Dibaba devra se contenter d'une médaille de bronze. Celle qui rêvait d'une 3e médaille d'or consécutive sur un 10 000 mètres ce vendredi a vu finalement son rêve être brisé par une autre Éthiopienne, Almas Ayana, championne du monde en 2015 et détentrice de la 2e meilleure performance de tous les temps sur la distance. Almas Ayana a donc réussi à faire chuter la reine de la discipline qui s'est finalement classée 3e derrière la Kenyane Viviane Cheruiyot.
Et un mot des Jeux Olympiques, justement, avant de refermer cette édition. En rugby, à cette large victoire pour l'équipe masculine du Kenya face au Brésil. Les Kenyans se sont imposés 24-0 dans le match pour la 11e place. L'Afrique du Sud est également imposée 54-14 face au Japon et remporte la médaille de bronze. Et en volley féminin, le Cameroun s'est incliné 2-3 face à l'Argentine. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité et l'information continue sur Africa 24.